Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans le Mag de l'Auto, votre nouveau magazine 100% auto. Ravi d'être avec vous en ce mercredi 22 novembre 2017 pour débuter cette nouvelle aventure. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux, ça se passe avec le hashtag le Mag de l'Auto. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la page Twitter officielle de l'émission, @le Mag de l'Auto. Alors de quoi allons-nous parler dans chaque édition du Mag de l'Auto? Nous allons décrypter pour vous une nouveauté dans chaque émission dans la chronique L'Auto à la loupe. Et dans l'actu du jour, nous reviendrons sur l'actualité des dernières heures. Voici ce qui vous attend tout de suite dans cette première édition du Mag de l'Auto en ce mercredi 22 novembre. Dans l'actualité automobile, aujourd'hui, je vais vous parler de Skoda qui pourrait lancer en 2020 une électrique. Oui, c'est possible, la prochaine électrique de Skoda est prévue pour un peu moins de 3 ans maintenant. Dans l'actualité auto également, c'est une actualité auto beaucoup plus proche vu qu'elle sera dévoilée lundi prochain. C'est la nouvelle Mercedes CLS 3e génération déjà, et pour cette 3e génération, elle devrait s'inspirer de la future Classe A, je ne vous en dis pas plus. Dans l'actualité également du sport avec Seat qui pourrait lancer prochainement une variante break de sa Leon Cupra R forte de 335 chevaux. On y reviendra sur cette info dans l'actu du jour dans quelques minutes dans ce premier Mag de l'Auto de la saison. Dans l'actualité auto également, je vais vous parler de l'hybride rechargeable qui va arriver sur le Volvo XC40 récemment dévoilé, et même sur un SUV que vous connaissez peut-être pas, un SUV chinois, le Lynk & Co 01. Je vous en reparlerai dans un instant de cette info. Et c'était deux infos assez marquantes de la semaine dernière. Tesla a dévoilé son camion, le Tesla Semi. Je vous donnerai les premières infos dans un instant. Et je vais également vous parler de la surprise Tesla de la semaine dernière. On ne l'attendait pas et pourtant Tesla a dévoilé sa nouvelle Roadster. Eh oui, c'est possible. Alors que faut-il savoir sur ce Roadster de tous les superlatifs? La réponse, c'est dans quelques minutes dans l'actu du jour. Et l'auto à la loupe aujourd'hui sera la nouvelle Aston Martin Vantage. Elle a été dévoilée hier soir. Alors que faut-il savoir et surtout à quoi ressemble-t-elle cette Aston Martin Vantage? La réponse, c'est dans quelques instants seulement. Merci à vous d'être avec nous pour cette grande première du Mag de l'Auto. Et tout de suite on découvre l'Aston Martin Vantage. C'est la première auto à la loupe de la saison. Aston Martin vient donc de dévoiler il y a quelques heures seulement sa nouvelle génération de la Vantage qui change totalement par rapport à l'ancienne génération. Alors à quoi ressemble-t-elle cette Aston Martin Vantage et que faut-il savoir sur elle? C'est la première auto à la loupe de la saison. Et on commence tout de suite avec l'avant de cette Aston Martin Vantage et vous le remarquez tout de suite, elle a presque plus rien d'une Aston Martin. Et oui, tout nouveau style à l'avant pour cette Aston Martin Vantage. On remarque donc des blocs optiques pas trop gros, voilà, qui prennent pas beaucoup de place, qui sont assez discrets. On remarque également une grande calandre à l'avant de cette Aston Martin Vantage, une calandre qui reprend quand même un peu la forme des calandres Aston Martin d'antan, bien évidemment. Sinon, il n'y a pas de surprise, hein. Un gros capot bombé aussi à l'avant de cette Aston Martin Vantage de nouvelle génération. On poursuit avec le profil de cette Aston Martin Vantage et c'est un coupé Aston Martin et donc on retrouve des lignes assez anguleuses et assez arrondies en même temps. Il n'y a donc pas de surprise. On a également une sortie d'air à l'avant de cette Aston Martin Vantage. Mais c'est à l'arrière que tout change, on va dire. Alors que les anciennes Aston Martin avaient des feux arrière plus en boomerang, voilà, en forme de C même. Et bien là, l'Aston Martin Vantage innove et a des feux tout en longueur, voilà, tout simplement, et qui viennent rejoindre le troisième feu stop situé sur l'aileron arrière
de l'Aston Martin Vantage. Voilà, tout simplement, c'est des feux assez fins, assez effilés, que j'apprécie. Bien évidemment, on a également un énorme diffuseur bien sportif à l'arrière avec 4 pots d'échappement, 2 à gauche, 2 à droite. Bref, c'est du sport à l'extérieur, c'est Aston Martin Vantage. Et alors à l'intérieur, et bien là aussi, révolution au niveau du design intérieur de cette Aston Martin Vantage. Et oui, avec un écran multimédia placé en position haute, juste au-dessus des aérateurs. On a également des boutons pour la boîte de vitesse, donc boîte de vitesse automatique, des sièges Becquet, bien évidemment, et un rappel également de la couleur carrosserie sur certaines finitions intérieures, bien évidemment, pour cette Aston Martin Vantage. Alors, quelles sont les autres infos à savoir sur le nouveau coupé britannique? Je vous les donne tout de suite. Et ce qu'il faut savoir sur cette Aston Martin Vantage, c'est déjà que sous le capot, il y a un V8 de 510 chevaux. Oui, c'est possible, un V8 de 510 chevaux pour cette Aston Martin Vantage. Et je peux vous dire que cette Aston Martin Vantage a donc ce moteur qui est associé à une boîte automatique à 8 rapports qui est d'origine ZF. Voilà, tout simplement. Et le moteur, en fait, c'est pas un moteur Aston Martin, en fait, vu qu'il a été fourni par Mercedes AMG. Voilà, tout simplement. Et c'est un moteur qui vient d'être également glissé sous le capot de l'Aston Martin DB11. Donc voilà, et je peux vous dire que ce moteur délivre donc 74 chevaux de plus que l'actuel Vantage V8 S, voilà, donc c'est 510 chevaux exactement. Et on a également le couple maxi qui passe de 490 pour l'actuel à 685 Nm. Et question vitesse max, eh bien on pourra atteindre les 314 km/h sans problème, voilà, tout simplement. Et le 0 à 100 est abattu en 3,7 secondes, voilà, tout simplement. Je peux également vous dire, pour conclure, que cette nouvelle Vantage sera mise sur le marché en 2018. Exactement au deuxième trimestre 2018, un tarif encore non connu, mais c'est du Aston Martin. Et oui, mais je vous le donnerai bien évidemment lorsque je les aurai dans le mag de l'auto, dans la chronique L'actu du jour. Voilà donc pour cette première auto à la loupe, c'était la nouvelle Aston Martin Vantage. Tout de suite, on fait un panorama complet de l'actu. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'actu du jour. Dans l'actualité auto de ce mercredi 22 novembre 2017, on commence par deux actus électriques et on commence avec la surprise de la semaine dernière. C'est un Roadster électrique. Et oui, Tesla avait dévoilé son camion, on va y revenir dans un instant. Mais pas que, vu que la marque américaine a également prévu un One More Thing, si on reprend un peu le système d'Apple, les One More Thing, ce sont les surprises d'Apple. Et bien Tesla et Elon Musk a donc fait son One More Thing avec cette deuxième génération inattendue de son Roadster. Alors que faut-il savoir sur le Roadster de tous les superlatifs? Les premières infos, c'est maintenant dans l'actu du jour du Mag de l'auto. Et que faut-il donc savoir aujourd'hui sur ce Roadster? Quelques chiffres. Il lui faudra seulement 2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. L'Aston Martin Vantage que je viens de vous présenter dans l'auto à la loupe est donc clairement battu. Mais il y a une différence entre les deux voitures. L'une est hybride, l'une est électrique, la Tesla Roadster, quand l'autre est thermique. Voilà, c'est pas la même motorisation aussi, bien évidemment. Sinon, eh bien, Tesla
annonce également que la vitesse maximale dépasserait les 400 km/h et que l'autonomie serait de plus de 1000 km, une bonne performance pour une électrique, sachant qu'actuellement les autos électriques populaires ne vont pas à plus de 300 ou 400 km d'autonomie. Donc là c'est véritablement un bon coup que fait Tesla avec son Roadster de deuxième génération. Question tarif, on attend des tarifs d'environ 170 000 euros. Aux US, ça donne 200 000 $. Et oui, c'est cher pour un coupé cabriolet 100% électrique. Et il faut déjà verser un acompte de 50 000 euros, de 50 000 $, pour réserver d'ores et déjà dès maintenant son Roadster qui sera commercialisé qu'en 2020, et oui, dévoilé fin 2017 et commercialisé en 2020, Tesla reprend la même recette qu'il avait fait en ouvrant les commandes l'année dernière de sa Tesla Model 3, alors que les premiers modèles arriveront seulement en concession l'année prochaine, en 2018. Donc, pour la Tesla Model 3. Donc, si on parle rapidement du look de cette Tesla Roadster, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, c'est un look futuriste et moderne. Alors, il y a des gens ici qui disent c'est un concept et d'autres c'est un modèle de série. Dites-nous sur le hashtag #LeMacDeLauto sur les réseaux sociaux si pour vous c'est un concept ou si c'est un modèle de série, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire penser à un concept. Déjà, la face avant, comme vous le voyez actuellement à l'image, et oui, c'est une face avant assez futuriste, assez moderne en même temps, mais également la face arrière. Regardez. Et oui, là aussi, des feux assez fins à l'arrière qui peut faire donc penser à un concept, mais surtout c'est la forme du volant à l'intérieur, un volant rectangulaire comme les monoplaces, comme les Formule 1. Et oui, ici Tesla veut bien faire penser que la Tesla Roadster de deuxième génération est donc un Roadster sportif, et vous le remarquez, tout comme la Model 3, il n'y a pas de compteur derrière le volant. Et oui, ils auraient utilisé la même recette que la Model 3. Les compteurs, en fait, sont situés sur l'écran multimédia au centre du véhicule. Autre actualité concernant Tesla, c'est que la marque américaine a dévoilé récemment, la semaine dernière exactement durant cette conférence de presse, son inédit camion 100% électrique et son premier camion d'ailleurs, son nom le Tesla Semi. Alors que faut-il savoir sur son premier camion? Je vous donne tout de suite les premières informations. Et le Tesla Semi, il dispose de 800 km d'autonomie, remorque chargée, et c'est un chiffre qui reste malgré tout assez éloigné des valeurs annoncées par les tracteurs diesel qui sont eux capables de dépasser les 2500 km d'autonomie. Et déjà, comme je vous l'ai dit, c'est deux motorisations différentes. Une diesel et pour Tesla, c'est de l'électrique. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'est pas capable de faire des grosses... que les modèles électriques aient de longues autonomies. Voilà, tout simplement. Mais déjà, avoir 800 km d'autonomie remorque pleine, c'est déjà plutôt pas mal. On va parler du chargeur pour ce camion, et Tesla qui a dévoilé un nouveau chargeur. Après le Supercharger, voici le Mega Charger qui permet à ce Tesla Semi de regagner 640 km d'autonomie en seulement une demi-heure. Oui, c'est possible. Et concernant les performances, maintenant le 0 à 96 km/h sans remorque, il s'effectue en 5 secondes seulement, bonne performance pour un poids lourd, et en 20 secondes lorsque la remorque est pleine, bien évidemment. Et c'est donc mieux qu'un modèle diesel, notamment grâce au couple des 4 moteurs électriques. Et ces valeurs n'ont pas été communiquées pour ces moteurs électriques. Et sur une pente à 5%, le Tesla Semi, il sera capable de tenir les 105 km/h. En bonne performance quand même. Et concernant la récupération d'énergie au freinage, elle aura quant à elle un rendement de 98%, ce qui signifie que la quasi-totalité de l'énergie dégagée au freinage sera redistribuée aux batteries.
Et concernant l'intérieur de ce Tesla Semi, eh bien la cabine est assez inédite, vu que eh bien, la Tesla, ils ont décidé en fait de mettre un seul passager à l'intérieur de ce Tesla Semi et donc de mettre le volant en position centrale. Ça a plusieurs avantages de mettre un volant en position centrale. Pourquoi? Eh bien tout simplement, parce que ça permet de limiter les contraintes pour les homologations sur certains marchés. Donc les marchés qui ont volant à gauche ou à droite, là il n'y a pas de discussion vu que le volant est en position centrale. Vous le remarquez sur cette image également, il y a des écrans, et oui, et ces deux grands écrans, ils retranscrivent toutes les données liées à la conduite, mais aussi les points morts. On va parler des technologies maintenant d'aide à la conduite, et il sera bien doté, car il aura le freinage d'urgence autonome, le maintien dans la ligne ou encore l'enregistrement de données. Ce Tesla Semi, il sera lancé en 2019 et Tesla demande d'ores et déjà un acompte de 100 000 $ pour réserver son camion. Et le prix final de ce Tesla Semi n'a malheureusement pas encore été dévoilé, mais on vous le communiquera dès que nous l'aurons, ce tarif de ce Tesla Semi. On reste dans le monde de l'électrique avec maintenant une marque un peu plus populaire, Skoda, qui devrait lancer une auto électrique et d'autres autos électriques dès 2020. Et c'est Skoda en personne, et oui, qui a dévoilé cette info. Et le constructeur tchèque a révélé ses objectifs avec un prochain modèle prévu pour bientôt. C'est ce qu'a dit Skoda. Et les années qui viennent, donc, nous donnerons l'occasion d'observer l'arrivée de nombreuses nouveautés électriques. Et oui, on est rentré maintenant dans un temps où on fait beaucoup de voitures électriques. Et ce sera donc le cas, je vais y arriver, chez Skoda. En effet, le constructeur tchèque a révélé que son futur véhicule entièrement électrique débutera sa production en 2020 dans l'usine de Mladá Boleslav, qui servira également à l'assemblage d'autres voitures électriques de la marque. Et il est également évoqué que la production de composantes électriques destinées aux véhicules hybrides du groupe Volkswagen à partir de 2019. Et d'ici 2025, Skoda annonce la commercialisation de 5 modèles électriques sur différents segments. Il est aussi probable que les mêmes évolutions suivent chez l'ensemble des autres marques du groupe Volkswagen. Voilà, rendez-vous dès 2020 donc pour découvrir la première ou voilà pour découvrir une Skoda 100% électrique. On poursuit l'actualité avec une actualité maintenant assez récente, vu que c'est une auto qui sera commercialisée, plutôt présentée la semaine prochaine au prochain salon de Los Angeles, qui ouvre ses portes début décembre 2017. Et cette auto, c'est la 3e génération 100% inédite de la Mercedes CLS, qui va ressembler en tout cas à l'avant à la prochaine génération de la classe A qui sera prochainement dévoilée d'ici début 2018. Et donc vous le remarquez à l'avant des feux, avec ce teaser, des feux assez anguleux à l'avant. Voilà, une grande calandre Mercedes, bien entendu. Bref, ça sera du dynamisme à l'avant. Et Mercedes a également dévoilé, regardez ce deuxième teaser. Et sur ce deuxième teaser, eh bien sans surprise, on découvre la planche de bord, une partie de la planche de bord de la Mercedes CLS qui sera richement dotée. Voilà, rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir cette nouvelle Mercedes CLS qui sera dévoilée lundi prochain. Dans le reste de l'actualité automobile, on va parler sport maintenant avec Seat qui devrait dévoiler bientôt tout d'abord un concept annonçant une Seat Leon Cupra Air Break qui serait dotée d'un moteur de 335 chevaux. Et oui, elle est en préparation, cette Seat Leon ST Cupra Air et sa production, en fait, sa présentation se fera en 2 temps. Il y aura tout d'abord un prototype, un concept, voilà, un concept qui sera dévoilé et la puissance aurait donc été portée à presque 340 chevaux. Et c'est le patron du marketing de la marque qui l'a dévoilé himself aux Anglais donc de Auto Express. Et ce prototype, il serait notamment doté d'une ligne d'échappement spécifique signée ABT, qui est un préparateur allemand
proche du groupe Volkswagen, voilà pourquoi il travaille avec Seat pour ce concept, et des jantes de 20 pouces. Et selon la même source, ce prototype pourrait déboucher l'an prochain sur la commercialisation, non pas en grande série, mais plutôt en petite série. Et pour le moment, eh bien, la Seat Leon la plus puissante est la Cupra R 5 portes avec 310 chevaux. Et si cette variante break devrait se concrétiser, elle deviendrait donc alors la Leon la plus puissante. On continue et surtout on termine avec l'hybride rechargeable qui devrait arriver prochainement sur l'inédit Volvo XC40 récemment dévoilé et sur un autre SUV, le Lynk & Co 01, un SUV chinois. Voilà, tout simplement. Et depuis quelque temps, les liens entre la Chine et surtout Volvo se sont resserrés vu que Volvo fait partie d'un groupe chinois, le groupe Geely, à qui appartient également Lynk & Coach. Et pour cela, eh bien, le groupe chinois a développé une nouvelle plateforme baptisée CMA qui signifie Compact Modular Architecture pour ces autos compacts, qui servira aussi aux autos du constructeur chinois Lynk & Co qui faisant partie, on le rappelle, du giron Geely, tout comme Volvo. Et donc le groupe Geely commence donc de plus en plus à s'apparenter à celui de Volkswagen, en plus petit évidemment, et les Volvo et Lynk & Co Compact ne partageront pas uniquement les châssis puisqu'elles auront aussi les mêmes motorisations. Et donc l'an prochain, Volvo lancera son SUV compact, le récent XC40 dévoilé il y a quelques semaines, avec une version hybride rechargeable inédite qui offrira dans un premier temps 50 km d'autonomie avant d'étendre cette autonomie à 80 km. Et l'équivalent chez Lynk & Co, eh bien, il y aura la Compact 01 qui aura droit à la même version hybride, et l'un des responsables du constructeur a même annoncé que Lynk & Co pourrait tout à fait assembler son auto en Belgique aux côtés des Volvo puisque les chaînes de production le permettent et que ce sont les mêmes autos en dessous. Aucune décision n'a été prise actuellement, mais l'opportunité est bien là, et surtout la marque ça marque un peu plus l'intention d'introduction en Europe pour Lynk & Co. C'était l'actualité automobile de ce mercredi 22 novembre 2017 dans le Mag de l'Auto. Et c'est ainsi que se conclut cette première édition de la saison du Mag de l'Auto. Ravi de vous l'avoir présenté en ce mercredi 22 novembre 2017. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, hashtag le Mag de l'Auto. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et abonnez-vous au compte Twitter officiel de l'émission, @le Mag de l'Auto. On se retrouve très vite pour parler automobile. On se retrouve d'ici lundi pour vous présenter la nouvelle Mercedes CLS de 3e génération dans l'auto à la loupe et faire le point sur l'actu du jour dans notre chronique 100% Actu. Allez, je vous retrouve donc très bientôt pour le Mag de l'Auto. Salut à tous.